Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, on fait une troisième vidéo ce samedi sur le XRP. Donc j'ai pris le graphe en daily, d'accord? J'ai déjà fait un petit traçage pour qu'on perde pas de temps. Donc le XRP. Donc là, vous avez ici un départ du XRP à 0,14 avec ici une petite cause qui s'est créée. C'était en mai 2017 jusqu'en décembre 2017 et après en décembre 2017, il est parti à la hausse. Voilà, si vous regardez bien ici, allez, on va faire juste ça vite fait. Donc ici, vous avez un plus bas, là, clac, le plus bas ici. Voilà, un plus bas, une petite schématique, clac, ici. Là, c'était un STB, c'était pas un spring, donc on n'a pas eu le spring, d'accord? On a eu juste un petit STB, d'accord? Ensuite un test, et ensuite une hausse. Voilà, donc après, on a eu ici, ce price delivery, comme je l'ai dit, quand le prix il monte trop vite d'un coup, forcément, il doit revenir à un moment ou à un autre. Pas forcément tout de suite, hein. Donc là, vous avez une impulsion, la deuxième ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, regardez bien, hop, il est revenu sur cette zone-là. Il a checké d'abord cette zone rapidement, il est revenu, il a rebondi, s'est baladé, mais hop, il est revenu, start. Surprise delivery. Ok? Si vous regardez bien ici, pourquoi il s'est arrêté là? Si on vient là, regardez très simple, vous avez cette bougie noire là. Regardez, je vous la montre. Cette petite bougie qui a pris la liquidité, regardez. Regardez, hop. Donc là, vous avez un niveau avec la bougie qui est un peu au-dessus. Voilà, c'est ça, cette zone. Et si vous remarquez bien, le prix est venu chercher cette zone. On a ce petit schéma ici, on appelle ça un imbalance. Ça veut dire que le prix il a créé un imbalance. D'accord? Pour avoir un repère, vous pouvez par exemple prendre ici tout cet imbalance. Ça c'est un imbalance, tout ça. Le prix ici, regardez. Hop, il n'est pas venu chercher là. Donc ça s'appelle un imbalance. On peut être grossier, prendre comme ça. On est sûr que le prix va venir dans cette zone. Et bah regardez, ça n'a pas raté, il est venu dans cette zone. Après, pour plus de précision, on réduit ce imbalance A ici. Et on a un imbalance qui est là. Voilà, on peut prendre juste sur cette bougie là. Et vous remarquez bien que le prix est bien revenu sur cette imbalance. Voilà, au niveau technique, je vous explique rapidement. Même principe, ici il est revenu, hop, il a créé ici une poussée. Donc forcément une poussée rapide, un retour. D'accord? Donc quand vous voyez une poussée rapide comme ça qui va comme ça, prenez vos profits. Faites pas les malins. To the moon, to the moon. Non. Ça monte en flèche verticale, on prend. Pour qu'un prix consolide et ne redescende pas, il faut qu'il monte comme ça, doucement par palier en consolidant. Doucement par palier. Et là, il a de fortes probabilités de ne pas redescendre. Mais si vous avez une montée ou une chute rapide, vous avez une descente forcément. Un retour à la case départ, on va dire. Donc là, regardez, le spring ici, il n'a pas été fait ici, sur ce niveau-là. Clac, le prix, il a fait quoi? Ben, il est venu le rechercher ici. Les gens, ils ont dit XRP, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Vous vous rappelez? Rappelez-vous bien, regardez. Mars 2020. Chute causée par le Covid. Mais au niveau technique, si je ne m'occupe pas des annonces, des médias, tout ça, ben, comme vous voyez là, c'est technique. Là, c'était le STB, et là, il a fait le spring. Il l'a fait plus tard, mais il est revenu dessus. Il est descendu plus bas que ce plus bas. Donc, il nous a créé un nouveau plus bas. Donc, vu qu'il a créé le spring sur ce plus bas là, bah, toute cette partie là, on peut l'oublier. D'accord? Cette partie là, on peut l'oublier dans notre analyse technique. Ça y est, cette partie a été validée. Cette partie basse a été validée. Donc, celle-là, on n'a plus besoin de s'en occuper. Voilà. Ici, par exemple, vous avez une chute rapide, un arrêt, une remontée,
une chute, un arrêt, une remontée. Donc là, ça s'appelle un, je vais vous l'écrire, parce que je ne l'ai pas noté sur le graphe, un PS. Un PS. On va le mettre en jaune. Voilà, donc là, c'est un PS. C'est un niveau d'un PS. Et ensuite, on a eu un arrêt ici. Et c'est reparti. Donc là, ici, nous avons ici le AR. J'ai mis là, mais bon, il est là, le AR. Et là, ah oui, c'est le gros AR par rapport au BC, excusez-moi. Ouais, donc c'est hop là, le AR. Et le PS, il est là. Donc le PS, il est ici. Donc le PS est là. Donc le AR ici, il est descendu au-dessus du PS, donc il est validé ce AR. Donc le BC ici, AR là. Donc en grosse unité de temps daily, donc vous avez ça. Donc derrière un AR, quand c'est une format ici, c'est un format d'accumulation, d'accord, une grosse accu. Forcément, il y a un saut, donc un plus bas. Ce plus bas a été créé en créant ici le spring de cette zone-là. Donc à partir de cela, on a le plus bas. Bien sûr, ce plus bas, ben, il va être nettoyé et le prix doit revenir sur ce plus bas là, d'accord, mais pas forcément tout de suite. Donc là, on a dit une hausse en 5 vagues, d'accord. Le prix monte en 5 vagues, donc une vague de hausse, une correction, une respiration. Donc là, la correction, elle est saine. Il paraît que c'était des trucs économiques. Si vous regardez l'historique fondamental du XRP, pour moi, cette respiration est normale, car il a fait une hausse. Quand vous regardez ici, de là à là, une hausse pratiquement de 5 fois le prix, de 500%. Donc on fait une hausse de 600%, excusez-moi, on est obligé de respirer, comme si vous avez fait un sprint. Et en plus, price delivery ici, price delivery ici. Donc le prix, quand il monte comme ça verticalement, il est obligé de revenir. Donc il a restart ça, il a restart ça. Il a repris des forces, il a repris une liquidité intéressante, et ensuite il a rechargé en prix pour repartir à la hausse sur la vague 3. Vague 3, si vous regardez, en 5 temps, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Montée verticale, montée verticale. Donc forcément le prix, il va revenir start. D'accord? Il a start la première, il va revenir start la deuxième. Regardez ici, je suis parti chercher une zone qui m'intéresse. Donc ça, c'est la vague 4. Logiquement, la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 2. Elle ne doit pas descendre plus bas que celle-ci. Donc elle va rester dans cette zone-là. Donc, zone d'achat ici, XRP, très intéressante. Si vous voulez recharger, j'ai tracé le Fibo de continuité de tendance par rapport à cette première chute. Donc cette première chute ici, ça m'a donné un target de 1,272 ici et 1,414 ici. Donc, vous pouvez commencer à acheter si vous voulez le XRP dans cette zone-là. L'endroit idéal que j'ai noté, c'était... Donc là, vous avez la bougie ici. Je pense que dans cette zone-là, on va dire, allez, ici, 0,27, 0,26, 0,24. Entre 0,24 et 0,26. Après, si vous le prenez à 0,30, c'est pas grave. Car l'objectif est d'aller chercher la vague 5. Même si je le prends à 0,30, par rapport à cette hausse, d'accord, j'ai un target ici. J'ai fait comme si le prix allait descendre jusqu'à là. Et ça me donne un target vague 5. Un target vague 5 à 3,2$ max ou 2,5$. Donc si vous prenez à 0,30, on peut tenter une plus-value si on n'est pas gourmand. Allez, on peut s'arrêter là par exemple. 2 x 8, d'accord. Si vous n'êtes pas gourmand, il va vouloir revenir juste ici, ça fera x5. D'accord. Donc 1 x 5 ou 1 x 8, ou sinon 1 x 5, vous encaissez 50% et vous laissez courir le reste.
jusqu'à aller chercher en haut. Bien sûr, il ne va pas monter en ligne droite. Il va monter étape par étape. Voilà. Pourquoi il doit monter en haut? Parce qu'il doit créer ici l'UT et l'UTAD. D'accord? On est sur une schématique ici en daily. C'est bien sûr du daily. En daily, sur une schématique de distribution. Donc il doit créer l'UT et l'UTAD. Donc forcément, il va monter, redescendre. Il va dépasser le BC. Créer l'UT, peut-être rejeter un petit peu. Et recréer l'UTAD. Donc bien sûr, il peut monter plus haut que le BC. L'objectif c'est de nettoyer là. Donc il va monter au-dessus des 3.2. Donc au-dessus des 3.2. Donc au-dessus des 3.2 pour créer l'UT et l'UTAD. Voilà grosso modo en daily. Donc là ici on a une montée, un arrêt, une descente et après une hausse. Donc on peut aller en H12 par exemple. Donc on peut s'intéresser à ce qui se passe ici. Donc là on a une descente ici. Donc on appelle ça une structure de rotation. Si je rentre un peu dans les détails, ça s'appelle une structure de rotation. Là, donc on va avoir une structure de rotation ici. Donc après cette structure de rotation qui va s'effectuer, vous allez avoir une structure de latéralisation ou de neutralité. Donc je vous explique, quand on, hop, à mon avis, il va arriver là, ici vous aurez une structure de neutralité qui va se créer. Voilà, logiquement ça va donner ici une chute, tac tac, après zone de range pour ceux qui préfèrent, moi je l'appelle zone de neutralité, pour créer une cause et après créer un effet. D'accord? Ici, hop, structure de rotation, cause, effet. Là, vous l'avez aussi, regardez, structure de rotation, cause, effet. Donc là, il va faire la même chose, structure de rotation, une cause et un effet. D'accord? À partir de cette cause-là, vu qu'on l'attend ici, cette cause, pour qu'il aille là, normalement, il faut qu'il fasse une cause d'accumulation pour repartir. Ok? Voilà grosso modo la XRP, donc soyez patient. Si vous avez des stablecoins, vous en gardez un petit peu, car il y a un beau petit trade à faire sur le long terme. C'est un long terme, bien sûr, c'est du daily, n'oublie pas. C'est pas du jour au lendemain qui va se faire. Juste, on travaille notre point d'entrée, on chope le bon point d'entrée. À partir de ce bon point d'entrée, on laisse courir jusqu'à atteindre l'objectif. On n'a même pas besoin de regarder le graphe. Vous mettez, hop, j'achète, j'attends, et vous allez voir que sur le long terme, il fera un x5, voire x8, soit x10. Juste pour bien, travailler bien votre facteur multiplicateur, eh ben, il faut travailler l'entrée. L'entrée, il faut qu'elle soit millimétrée pour avoir un facteur multiplicateur plus important. Car si vous l'achetez là, bah, forcément, le facteur multiplicateur il sera moins important. Si je l'achète à 0,25 ou 0,30 ou 0,20, le facteur multiplicateur il sera beaucoup plus important. Donc là, dans cette zone, à partir de 0,30 jusqu'à 0,23, sauf s'il vient start ici à 0,17, sinon, vous pouvez à 0,30, 0,28 commencer à rentrer par exemple 50% du capital que vous avez consacré au XRP. Attendre, voir ce qui se passe. S'il descend plus bas, et ben les 50 autres pourcents, vous les mettrez après. Ici, par exemple, je vous tac, si j'analyse ici vite fait sur cette structure là. Donc là, comme je vous ai dit, on a une hausse, un arrêt et une descente. D'accord? Et après, une hausse ici. Une hausse, un arrêt, une hausse. Donc là, si je regarde bien, ici, cette hausse a été freinée. Donc on peut considérer ici, par exemple, que cette hausse ici a créé ici une cause de redistribution et a chuté. Voilà, ici, clac, on va dire ici c'est le PSY. Voilà, par exemple là, le PSY, on va aller sur la dernière partie, PSY, monter, baisser ici. Voilà, AR il doit être ici en dessous de ça, donc le AR il est là. Donc si je vous le note, un exemple, ça peut faire baisser ici, baisser, on va le mettre en bleu, baisser là,
AR, ouais, je vais considérer celui-là comme le AR. Après on ajustera donc soit celui-là, soit cette mèche, mais je dirais plus celui-là. Voilà, après on aura bien sûr le saut qui va s'établir ici. Et après, il doit aller faire le saut un peu plus bas là. C'est pour ça que je vous dis ici, il y aura le saut qui va se faire. Donc, ou dans cette zone là. D'accord. Donc, on va le mettre là. Ici, dans cette zone là, si on trace un petit fibo de retracement uniquement sur la dernière vague, je vous montre, je le fais avec vous l'analyse en live, en direct. Sur la dernière vague impulsive 3. Donc ici, si on a une correction au 61.8, c'était là, 78.6, on y est, et on va rajouter le 88.6, je vais le rajouter, 88.6, est-ce que je l'ai là? 88.6, il est là, donc 88.6, il sera ici, donc 88.6, il sera là, avec le 1.272, d'accord. À partir de cette zone là, on va commencer à le surveiller ici. Voilà. 88.6. Là, il est en plein sur le 78.6. Ensuite, donc là, je vais aller en H4. H4 pour m'intéresser un peu plus à cette zone-là. Donc là, cette zone, on part d'ici. Chute, remontée, chute, remontée, chute, remontée. D'accord. Pour l'instant, il est toujours en phase de chute. Pour l'instant, il n'y a pas de considération. Donc, il n'a pas fait un gros arrêt. PSY, AR, tac. Donc sur cette structure là, clac, on peut mettre ici le AR ici. Possible ici. Oula, donc après je vais étudier un peu plus. Là je vous l'ai fait parce que je l'ai étudié en grosse unité de temps, en petite, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, il est sur la structure de rotation et pour l'instant, il est en baissier. Il n'a pas marqué un arrêt très important. Donc, nous allons attendre cette zone de neutralité qui commence ici, regardez, à se créer ici. Est-ce qu'il va créer un plus bas, descendre là et créer la zone, ou s'arrêter sur la zone de neutralité qui est ici. Donc pour l'instant, soit cette zone de neutralité qui est là par exemple, là vous avez une zone de neutralité qui se crée. En tout cas, il est dans un complexe pullback. Donc une structure de rotation. Donc on va attendre cette zone de neutralité et on va surveiller le XRP. Voilà, je reviendrai vers vous pour la mise à jour de cet actif au fur et à mesure. On va voir son évolution au fil du temps. Voilà pour le XRP. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. J'ai fait l'analyse avec vous. Là, pour vous montrer, je l'avais fait en daily. Donc, moi, je l'attends sur des zones bien précises. D'accord. On va checker au fur et à mesure de son mouvement. Voilà pour le XRP. Sur ce, bon après-midi à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager la vidéo. Ok. N'hésitez pas. J'ai mis des liens de parrainage si vous voulez créer des comptes Binance, UOB et autres. Donc, c'est mes liens de parrainage si vous voulez. Si vous n'avez pas déjà de compte, l'idéal c'est d'avoir sur 3 plateformes par exemple différentes, Binance, UOB, KuCoin par exemple. Au KuCoin, vous avez pratiquement toutes les cryptos disponibles, tous les actifs. Sur ce, bis à tous, allez bye bye, ciao.